Le président. Très bien. Bon après-midi. Nous sommes en audience publique et je demanderai à la greffière d'audience sur les lieux de bien vouloir faire entrer le témoin. Merci. Hello, Mr. Le président. Rebonjour, monsieur le témoin. Good afternoon to you. I think Le président. Rebonjour. Je crois que vous aurez presque terminé bientôt. Je vais donner la parole à la défense de monsieur Blégoudet. Et je vous répète les mêmes conseils, à savoir merci de bien vouloir répondre clairement et lentement et nous pourrons terminer assez rapidement. Merci beaucoup. Maître Bougnon. Bonjour, Madame, Messieurs de la Cour. Bonjour, Monsieur le témoin. Bonjour. Je suis Maître Jean-Serge Bougnon, avocat au barreau d'Abidjan, membre de l'équipe de défense de Monsieur Charles Blégoudet. C'est à mon tour de vous poser des questions. Comme mon excellent confrère a déjà tout parcouru avec vous, je vais juste aller sur 2 ou 3 points pour que la Chambre comprenne très bien un certain nombre de choses. Et donc, j'aimerais qu'on soit précis et très concis. Comme ça, on prendra moins de 15 minutes. Ça vous va? Oui, ça va. Et donc, vous dites le 16 décembre au matin, vous et 2 amis empruntez un Woro à Trècheville. C'est exact? Oui, oui, oui. Attendez que je finisse de parler, sinon on parlera ensemble. Voilà. Et parmi ces amis-là, vous dites qu'il y en a un qui travaille à Cocody et donc tu connais bien Cocody. C'est exact? Oui. Les Woro que vous empruntez à Trècheville, en Nana Yamousso, c'est ça? C'est en Nana Yamousso, c'est ça? Oui, oui. Attendez, en fait, c'est parce que je vais aller vite que je précise, parce que je connais l'endroit. Hein, mais attendez toujours que je finisse de parler. Attendez toujours que je finisse de parler. OK. Donc, vous empruntez vos Woro à Nana Yamousso, à Trècheville. Ce Woro que vous empruntez, il est de couleur banalisée, c'est exact? Non. Il est de couleur rouge. Est-ce que tous les Woro de Trècheville qui vont à Cocody sont de couleur rouge? Ce jour-là, le Woro qu'on a emprunté, le Woro était rouge. Mais sinon, ce que je veux dire, sinon, tous les Woro ne sont pas rouges. Ça veut dire que... Attendez, j'ai fini de parler. Ça veut dire que ce sont des Woro de n'importe quel... Ce sont des véhicules de n'importe quelle couleur, c'est ça? Le Woro qu'on a emprunté, ça c'est un taxi compteur qui a la couleur rouge. Maintenant, à Cocody, là, le Woro maintenant qu'on a prêté pour aller à Djamé, lui, il est de couleur jaune.
C'est bien, on va arriver à Cocody. Calmez-vous, on va arriver à Cocody. Pour le moment, nous sommes encore à Treichville. Et donc, ce jour-là, vous avez emprunté un taxi, ce qu'on appelle chez nous, taxi compteur. Attendez. Ce jour-là, vous avez emprunté un taxi compteur de couleur rouge qui faisait le Woro Woro le même jour, qui faisait office de Woro Woro le même jour, c'est ça? Oui. Oui. Sinon, les autres véhicules qui font Woro Woro ne sont pas forcément des taxis compteurs, c'est ça? Non. Et donc, vous arrivez à Cocody Saint-Jean, c'est ça? Oui, oui. Avec un ami qui travaille à Cocody et donc tu connais bien Cocody, c'est ça? Je ne connais pas très bien Cocody. Vous dites... Je comprends. Vous dites... Vous ne connaissez pas Cocody, ça je l'ai compris. Ah, donc attendez, j'en viens. Vous ne connaissez pas Cocody, ça j'ai compris. Mais vous dites que vous êtes avec un ami qui travaille à Cocody, À Cocody, oui. Et qui lui connaît bien Cocody, c'est ça? Oui. Quand vous arrivez à la gare de Woro Woro et que vous voyez les policiers, et que vous voyez les corps habillés, vous ne mettez pas longtemps avant de prendre un autre Woro Woro, c'est ça? Oui. Oui. Et vous dites que vous cherchez, dans votre esprit, vous cherchez à retourner à la maison à Treichville. Parce que, j'ai fini, parce que vous avez eu peur des policiers, vous avez eu peur des corps à pied, donc vous cherchez à rentrer à Treichville, c'est ça? Oui. À la gare de Woro Woro où vous descendez, il y a, écoutez-moi bien, il y a des Woro Woro jaunes et puis il y a des taxis compteurs et il y a aussi des voitures banalisées, c'est ça? Exact. C'est ça. Les Woro Woro jaunes dont vous avez parlé tout à l'heure ne sortent jamais de Cocody, n'est-ce pas? Oui. Oui. Vous venez de dire que oui, les Woro Woro jaunes ne sortent jamais de Cocody. Oui. Et donc, quand vous montez dans le Woro Woro jaune, vous ne pouvez pas avoir l'intention de rentrer à Adjamé, n'est-ce pas? Non, j'avais l'intention d'y rentrer. Puisque le chauffeur de Woro Woro, il partait à la maison à Djamé, parce que nous, on lui a dit que si ils peuvent se retourner à nous déposer à Treichville, il dit non, lui, il ne travaille pas, lui, il s'en va à Djamé, il s'en va à la maison. C'est là-bas que le chauffeur conducteur de Woro Woro jaune, là, il habite. Donc, il m'a dit, bon, si réellement on veut partir à Djamé, de monter, il va essayer de dévier la route, il va nous déposer à Djamé. C'est comme ça, on est monté dans le Woro Woro jaune. Au plus bon, c'est arrivé. Monsieur le témoin, on va revenir une dernière fois là-dessus, puis après on va passer. Ce jour-là, vous avez dit ici déjà plusieurs fois, vous êtes descendu à la gare de Woro Woro qui est en face, qui est à Cocody, à Saint-Jean. C'est cela, non? Et en venant, vous n'avez vu
ni manifestants, ni forces de l'ordre. C'est exact? Il y avait les corabiers, ils étaient partout. C'est la panique, c'est la peur de ça qui a fait qu'on empruntait un autre. Je dis, sur votre chemin de Trècheville à Cocody, sur votre chemin, quand vous quittez Nana Yamoussoukro, vous empruntez le pont de Gaulle, vous passez par la Corniche et que vous arrivez à Saint-Jean de Cocody, sur ce chemin-là, vous ne voyez pas de corps habillés ni de manifestants. C'est exact? Oui, exact. Quand le Wara vous descend à Cocody, vous descend à Cocody, à la gare de Saint-Jean, quand il vous descend à Cocody, à la gare de Saint-Jean, hormis les Wara jaunes qui ne font que circuler à Cocody, y a-t-il d'autres véhicules qui ne sont pas jaunes que vous voyez? Oui, c'est vrai. Ça, c'est à Cocody. Tu vois d'autres Wara qui n'ont rien à voir avec couleur rouge ni couleur jaune, mais qui font la commune. Cocody. Et vous savez que... Wait. It's always funny because you always make. Le président, c'est assez amusant parce que tous autant que vous êtes, vous faites des recommandations aux témoins que vous ne suivez pas vous-même. Je vous en prie. Désolé, Monsieur le Président, c'est la passion du procès pénal. Et donc, vous venez de dire que quand vous arrivez à Saint-Jean, à Cocody, il y a des Wara jaunes qui ne circulent que dans la commune de Cocody, qui ne sont faits que pour ça. Vous et moi, nous le savons. Il y a d'autres véhicules banalisés qui servent de Wara. À ce stade, je vais vous poser une question. Les véhicules de transport à cette gare qui vont soit à Djamé, à Trècheville ou bien à Koumassi, est-ce qu'ils sont tout aussi jaunes comme les Wara de Cocody? Non. Monsieur le témoin, et donc, pour que la Chambre comprenne, si vous aviez l'intention de sortir de Cocody, vous n'auriez pas emprunté un Wara jaune. C'est exact? J'avais l'intention de sortir puisqu'il n'y avait pas de véhicule. Il n'y avait même pas de véhicule. Même banalisé que vous parlez là, on ne les voyait pas. Ça, c'est à Cocody. Donc, on a eu un seul véhicule jaune que le chauffeur nous a dit qu'il va à Djamé. Il y avait une dame qui était dedans. C'est ainsi qu'on est monté dans la voiture avec l'accord du chauffeur. Sinon, on sait très bien que le Wara jaune ne sort pas de Cocody. Nous-mêmes, on le sait très bien. Monsieur le témoin, nous sommes en décembre 2010. Nous sommes en décembre 2010. Et puis, vous êtes assis dans ce véhicule avec un de vos amis qui connaît Cocody et qui travaille à Cocody. C'est exact? Oui. Et vous dites que la voiture que vous empruntez doit repartir, ou du moins le chauffeur vous dit qu'il doit repartir à Djamé et qu'il va vous déposer à Djamé. Il va vous déposer à Djamé, c'est exact? Oui. Finalement, vous vous retrouvez au carrefour Marie-Thérèse à la Riviera Golf, non loin de l'hôtel du Golf, c'est exact? Oui. Oui. Et à aucun moment, votre ami qui est dans le véhicule avec vous, qui connaît Cocody, n'a pas su que le chauffeur ne vous amenait pas à Djamé? Si, il a su, parce qu'il a demandé à le chauffeur, il dit, mais c'est quelle route on apprend? Le chauffeur a dit qu'il y a trop de corps habillés sur la route, il y a trop de barrages inarchés. Donc il fallait qu'il dévie un peu, mais il ne peut pas dédommager tous ces barrages-là. Nous, les hommes encore qui sont dedans. Donc il ne peut pas
Donc, c'est ainsi qu'il va commencer à dire, le gars dit, bon, il n'y a pas de problème, puisque c'est ton travail, vas-y, de toute façon, nous faut nous déposer à Djamé. C'est comme ça, le gars est resté serein dans la voiture. Et puis, nous sommes partis avec le chauffeur. Sinon, c'est pas comme il n'a pas demandé, il a demandé le chauffeur. Il a même demandé le chauffeur, mais c'est quelle route tu empruntes? Le chauffeur dit non, il est là dévié les routes. Cela dévie, qu'on puisse en aller à Djamé. Monsieur le témoin, Oui, nous sommes toujours en décembre 2010. À cette époque, vous êtes d'accord avec moi qu'il n'y a pas de troisième pont? c'est vrai. À cette époque, il n'y a donc aucune route qui mène de là où vous dites vous retrouver. Ça veut dire vers l'hôtel du Golfe jusqu'à Makori ni Trècheville. C'est exact? Oui, oui. Merci, monsieur le témoin. Merci. Ensuite, toutes mes excuses comme monsieur le président. Ensuite, vous dites que vous êtes arrêté par des corps habillés. Ils prennent votre pièce d'identité, c'est exact? Oui. Laquelle des pièces ils prennent que vous avez sur vous? Une attestation d'identité? Si. J'aimerais qu'on montre aux témoins la pièce CIV OTP 0069 02 19. Excuse me. La greffière d'audience. Est-ce que j'ai bien entendu 006 902 09? 9. Counsel, we are having La greffière, nous avons quelques difficultés à trouver votre document. Est-ce que vous avez donné la cote de la première page du document? La première page du document, c'est CIV OTP 0069 02 09. Donc, ça doit être la page, la dernière page. Oh, sorry.
Sorry, but we can't find. Le président, je suis désolé, mais nous ne parvenons pas à trouver le document dont vous nous avez donné la cote. Apparemment, ce document n'est pas dans le système. Procureur que nous avons dans le système, il ne peut pas, n'est pas dans le système. I don't believe it's in court. Madame Chubin, je crois que ce n'est pas dans le système e-court. C'est un document qui relève de la règle 77. Monsieur le Président, Maître Bougnon? oui, ce sont l'ensemble des pièces qui avaient été consignées par la représentante légale des victimes. Je ne sais pas si on peut la soumettre maintenant. The only person I can refer to is the. Le président, je ne peux que me renseigner auprès de la greffière d'audience. Personnellement, je ne sais pas de quel document il s'agit. We confirm it's not in the system. Le président, en tout cas, nous confirmons que ce document n'est pas dans le système. We have only the title of the document. Le président, nous avons le titre, formulaire de personne physique ou quelque chose comme ça, mais nous n'avons pas le document lui-même. Monsieur le Président, pas grave, je vais essayer de continuer avec. Je crois que... Oui, monsieur le témoin, donc c'est donc votre attestation d'identité que les corps habillés contrôlent ce jour-là, c'est ça? Oui. Oui. Les pièces qu'ils ont pris, le corps habillé. Et si votre attestation d'identité, il est bien marqué Sanogo Broulaye. Exact. Exact. Ce jour, quand il contrôle votre pièce d'identité, est-ce qu'il vous la remet? Non. C'est avec cette pièce d'identité que toute la procédure s'est faite jusqu'à la préfecture. C'est exact? Oui, puisque les pièces étaient dans les mains. Quand ils sont venus déposer à la brigade de gendarmerie, les pièces étaient toujours dans les mains. Bon, je ne sais pas, après ça, s'ils ont fait repasser ou... Là, je ne sais pas. De toutes les façons, ce qu'ils m'ont essayé, ils m'ont pris les pièces. Ils ne m'ont pas remis jusqu'à ma sortie. Mais les pièces se trouvaient à eux, avec le corps. Et donc, c'est à votre sortie de la MACA, c'est à votre sortie de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan qu'on vous remet votre pièce. On ne m'a pas remis les pièces. On m'a remis un papier de libération. Pour dire que je suis à délibérer. Ils ne m'ont pas donné une attestation, ni mes pièces. Non. Ils m'ont donné un papier de libération qu'ils ont écrit là-dessus à délibérer. Un truc comme ça. Et donc, votre pièce, ou ce que vous êtes en train de dire, c'est que votre pièce serait restée avec eux, c'est ça? Oui. Oui. S'ils ont votre pièce d'identité, en fait, je pose la question en dessin.
parce que je sais comment ça marche. S'ils ont votre pièce d'identité, ils ne peuvent pas se tromper sur les mentions portées sur le billet de sortie. C'est exact? Objection. Madame Chubin, objection. Please finish your question, otherwise. Le président, finissez de poser votre question, sinon nous ne savons pas très bien à quoi le procureur s'oppose. Ce que je vous demandais, c'est que depuis le premier jour, vous avez été arrêté par des corps habillés à un barrage non loin du Golf Hotel. Quand ils vous arrêtent, ils prennent votre attestation d'identité. Sur cette attestation, il est bien marqué Sanogo Boulaye, né le 8 mai 1982. C'est exact? Oui. OK. Cette pièce, d'après ce que vous me dites, ne vous a jamais été remise. C'est exact? Oui. Et donc, du barrage, de ce barrage, en passant par la gendarmerie, après par la préfecture, après par la MACA, à ces différentes étapes, votre nom a toujours été porté quelque part. C'est exact? Oui, oui. Parce que quand on arrive à la brigade de gendarmerie, les gens qui sont venus nous déposer, ils ont déposé même ils avaient des documents, des papiers, des pièces différentes dans les mains. Bon, on n'avait pas accès à s'approcher pour dire on va regarder, mais on sait. Qu'est-ce qu'on est couché, on les voit faire les gestes, donner les papiers, mais on ne peut rien dire. Il ne peut pas demander. Même pour nous demander, mais nous-mêmes, notre identité, il faisait corps à corps face à nous. Il vient, comment tu t'appelles? Tu vois, on nous pose des questions, alors qu'ils ont nos pièces. C'est les corps habillés qui nous faisaient ça. OK. Ce que je vous dis, c'est que les corps habillés ont votre pièce depuis le matin du 16 décembre. Ils ont votre pièce avec eux. Depuis le matin du 16 décembre, ils ont votre pièce où votre identité est marquée. Et donc, c'est de cette pièce-là qu'ils se servent pour établir une liste, n'est-ce pas? Pour vous identifier. Le président. Yes, but Le président, oui, mais excusez-moi, mais comment est-ce qu'il peut répondre au sujet de ce que quelqu'un d'autre a fait? Vous allez couper la liaison. J'ai une explication à donner. of course we can. Le président, bien sûr que nous pouvons couper la liaison. Alors, est-ce que nous pouvons, je vous prie, couper la liaison? The sound was cut off. Le greffier d'audience, la liaison a été interrompue. Le président, je comprends fort bien que vous ayez une explication. Mais une explication, en fait, c'est bon, cela aboutit à une discussion. Mais enfin bon, fournissez-nous votre explication. Vous savez, j'ai la chance ou la malchance, c'est selon où on se place, de suivre les procédures à Abidjan. Et donc, je sais un peu comment ça se passe. Mais comme je ne suis pas témoin, je suis obligé de passer par le témoin pour savoir ce qui s'est passé. Monsieur le Président, on a un témoin qui a une pièce d'identité qui lui aurait été prise par un barrage des forces de l'ordre. Et après,
il en ressort un billet de sortie de la MACA. Par habitude, je sais comment ça se passe. Mais comme ce n'est pas moi qui dois déposer, je veux obtenir, si vous voulez, je vais vous démontrer que ce témoin n'est jamais allé à la MACA. Parce que le billet de la MACA et l'attestation le démontrent. Et laissez-moi terminer, Monsieur le Président. Et le témoin vient de me dire une chose capitale, que lui, à la MACA, il est sorti sans qu'on lui remette sa pièce d'identité. Moi, je sais que c'est faux, mais comment parvenir à le faire comprendre à la Chambre, c'est ce que j'essaie de faire, Monsieur le Président. C'est ce que j'essaie de faire. C'est vrai que ça peut paraître un peu laborieux, mais je pense qu'avec une question, j'aurais terminé. Sinon, c'est ce que j'essayais de faire comprendre à la Chambre. Le Président, le bureau du procureur, Madame Schubins, permettez-moi de répondre, Monsieur le Président. Mon estimé confrère est en train de plaider. Je pense que ce qu'il est en train de nous dire devrait être dit lors d'une plaidoirie. Ce qu'il dit, il demande à ce qu'on se livre à des conjectures et il pose des questions au sujet desquelles plutôt le témoin ne peut pas répondre. Ou il demande au témoin de faire des observations. Le Président, écoutez, Maître Bougnon, la Chambre a parfaitement compris ce à quoi vous voulez en venir avec vos questions. Mon problème, ce n'est pas tant ce que vous voulez prouver, mais est-ce que vous pouvez, par le truchement d'un témoin, prouver cela? Le témoin, en fait, ne peut nous relater que ce qui lui est arrivé. Il ne peut nous relater que son vécu, son expérience. Il ne peut pas nous dire ce qui sous-tendait telle ou telle chose, ou ce qu'ont fait tel ou tel policier dans un centre de détention. Il appartient aux gens de ces centres de détention de venir le prouver, ceci. Alors bien sûr que vous pouvez lui poser des questions au témoin, mais des questions auxquelles le témoin, justement, pourra répondre dans la mesure de ses possibilités. Voilà ce que je vous dis, ni plus ni moins. Donc, vous avez toute l'attitude de poser toutes les questions que vous souhaitez poser, mais je ne sais pas. Mais il faut poser des questions au sujet de choses au sujet desquelles le témoin peut justement répondre. Donc, est-ce que nous pourrions, je vous prie, rétablir la liaison ? Okay, we are back. Le Président, bien. Monsieur le témoin, la liaison a été rétablie et je redonne la parole à Maître Bougnon. Monsieur le témoin, Oui. Tout à l'heure, vous avez dit à mon confrère le nom d'une connaissance qui se trouverait à l'hôtel du Golfe. Malheureusement, ça n'avait pas été retranscrit en français. Est-ce que vous pouvez redonner son nom, s'il vous plaît? Votre ami qui était au Golfe, votre connaissance du quartier qui était à l'hôtel du Golfe. Son nom? Oui, son nom. C'est Fofana Vieux. En fait, c'était It was inaudible. Le Président, c'était inaudible. Est-ce que vous pouvez répéter, car nous n'avons pas entendu ce que vous avez dit. C'est Fofana Vieux. Fofana Vieux. Est-ce que vous pouvez épeler le Vieux, comment vous l'écrivez? Vieux, c'est V-I-E. Vieux, et puis R à la fin, vieux. C'est pas vieux, hein, c'est vieux. Merci bien, monsieur le témoin. Je n'ai plus de questions. Monsieur le Président, je n'ai plus de questions. Je crois que monsieur le professeur Knopf voudra dire quelque chose. Thank you. Le Président, merci beaucoup, Maître Bougnon. Maître Knops, Monsieur le Président.
Les toutes dernières questions vont être posées par Maître Kadji, au nom de notre équipe. Merci. Le président, oui, bien sûr, je vous en prie, Maître. Bonjour, monsieur le témoin. Je suis Maître Bonjour. Kadji de la défense de Charles Blé-Goudet. Je voulais juste deux précisions de votre part. Vous avez été arrêté le 16 décembre. C'est bien ça. Vous dites avoir passé 2 semaines à la préfecture de police. Non, répondez pas avec la tête. Répondez. Oui. Voilà. Et ensuite, vous dites que vous avez passé 1 semaine à la MACA. Oui. OK. Quand nous faisons un petit calcul, monsieur le témoin, nous arrivons avec ces 3 semaines à peu près au 5-6 janvier. Est-ce que je me trompe? Si, tu te trompes. C'est le 24, ils m'ont déféré. Et puis c'est le 31 décembre, ils m'ont libéré. En conclusion, ça fait 1 semaine. D'accord. OK. Une autre précision. Vous avez dit que quand on vous a amené au tribunal, après les plaidoiries, les juges ont mis votre affaire en délibéré. C'est bien cela? Oui. OK. Et ensuite, vous indiquez que le lendemain de ce jour, des policiers sont venus vous libérer. C'est exact? Oui. OK. Oui, c'est exact. Donc, vous voulez dire à cette chambre qu'après la mise en délibéré de cette affaire, vous n'êtes plus retourné au tribunal pour entendre la décision? OK. Non, je ne suis plus retenu. J'en ai terminé, monsieur le président. Merci, monsieur le témoin. Thank you very much. Le président, je vous remercie, Maître Knops et Maître Kadji. Maître Knops, ceci met un terme aux questions qui sont posées par la défense de Monsieur Blé-Goudet. Le président, je vous remercie. Je me retourne vers l'accusation. Vous avez des questions supplémentaires? Madame Chubin, non, je ne souhaite pas poser de questions supplémentaires. Le président, merci beaucoup. Ceci met un terme. Non, vous ne pouvez pas avoir le dernier mot. Non. Pas le dernier mot. Donc, monsieur le témoin, ceci met un terme à votre déposition. Je pense que vous serez soulagé et que vous allez pouvoir reprendre vos activités quotidiennes et normales. Je vous remercie d'avoir répondu à toutes ces questions qui vous ont été posées. Je vous souhaite beaucoup de chance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Now I would like to talk to the court officer in Le président. Alors maintenant, je m'adresse à Madame la greffière d'audience sur les lieux. Yes, Your Honor. La greffière d'audience sur les lieux. Oui, monsieur le président. Le président, oui, Madame la greffière d'audience. Je pense que nous avons maintenant le témoin suivant. Bon, nous verrons bien jusqu'où nous allons pouvoir aller. Nous savons que nous devons quand même interrompre pendant 20 minutes, une demi-heure, enfin le moins de temps possible, bien sûr. Et dès que vous serez prête, rappelez-nous pour que nous puissions, bien sûr, commencer la déposition du témoin suivant, en tout cas les présentations. Et peut-être que ainsi, demain, ou peut-être même encore aujourd'hui, le procureur pourra commencer à poser ses questions. Donc nous allons interrompre la liaison maintenant et vous mettrez en contact avec nous à La Haye dès que le témoin sera avec vous, n'est-ce pas? Merci beaucoup. La greffière d'audience sur les lieux. Tout à fait, monsieur le président. Nous vous contacterons. now you all think Le président. Alors maintenant, la liaison a été interrompue avec cet endroit. Mais je ne vais quand même pas
suspendre ou interrompre l'audience, je vais demander que l'on présente les arguments relatifs à la vidéoconférence eu égard au témoin P106. Et dès que nous aurons terminé la discussion, les demandes et les réponses, nous interromprons l'audience jusqu'à ce que la greffière d'audience sur les lieux nous rappelle pour le prochain témoin, qui est le témoin P588. Donc je donne la parole au bureau du procureur pour qu'il nous présente ses arguments. Monsieur MacDonald. We shouldn't be too long in this because Le président, je pense que cela ne devrait pas quand même nous prendre trop de temps parce que nous savons quand même ce que tout un chacun pense à ce sujet. Monsieur MacDonald, je fais des essais de microphone pour la première fois. Le président, oui, il est très bien ce microphone, apparemment. Monsieur MacDonald, oui, merci Monsieur le Président. Alors au départ, nous souhaitions que le témoin comparaisse en personne. Comme vous le savez, le témoin a rencontré, ou plutôt l'unité des victimes et des témoins nous a dit que le témoin avait eu quelques problèmes à obtenir son passeport d'un pays tiers. Lorsque finalement le passeport a été obtenu, il y avait une erreur pour ce qui était du nom. Donc il a fallu délivrer à nouveau le passeport. Et une fois que cela a été fait, l'unité des victimes et des témoins n'a pas obtenu le visa pour que ce témoin puisse se déplacer jusqu'au siège de la cour. Alors voilà quelle est la situation. Et au vu de cette situation, nous proposons une autre option. Nous souhaiterions que le témoin témoigne par vidéoconférence pour qu'il puisse témoigner encore pendant cette année, pendant les audiences prévues pour cette année. Donc voilà, fondamentalement, il n'y a aucune autre raison. Voilà. Monsieur le Président, je vous remercie. Le Président, avant de donner la parole à la défense, je souhaiterais dire que c'est par excès de prudence que nous convoquerons ce témoin si nous avons encore le temps. Si nous n'avons pas le temps de le faire, le scénario sera complètement modifié. Monsieur MacDonald, justement à ce sujet, Monsieur le Président, je souhaiterais confirmer que si le témoin n'est pas entendu cette année, ce sera le premier témoin à comparaître ici en personne. Le Président, oui, tout à fait, tout à fait. Maître Altit. Le professeur Jacobs va dire quelques mots sur ce sujet, avec votre autorisation. of course, Maître Altit. Le Président, bien sûr, Maître Altit. Maître Jacobs. Comme Maître Altit l'indiquait la dernière fois, nous nous opposons à cette demande assez tardive d'entendre le témoin par liaison audio-vidéo. Premièrement, nous avons cru comprendre la semaine dernière que nous finirions ce bloc avec les 3 témoins en cours. Donc en termes de préparation, nous avons pris les arrangements qui s'imposaient par rapport à ça. Deuxième point, il apparaît que le témoin pourra venir en personne après la pause, ce qui est préférable d'entendre les témoins en personne, sauf cas exceptionnel, la règle étant évidemment d'entendre les témoins en personne. Nous notons que dans la décision du 11 octobre 2016, donc l'écriture 721, la Chambre avait ordonné la venue du témoin en personne. C'est donc qu'à l'époque, la Chambre n'avait identifié aucune circonstance personnelle du témoin pouvant justifier de déroger au principe de la venue en personne d'un témoin. Autoriser aujourd'hui la venue du témoin P106, l'audition du témoin, P106 par liaison audio-vidéo, serait donc une mesure de convenance pour caser un témoin de plus avant la pause. Et donc ça serait une décision purement administrative qui n'aurait pas d'autres fondements, notamment les autres critères que la Chambre avait identifiés dans la décision du 11 octobre en termes de circonstances personnelles. Et donc autoriser l'audition d'un témoin par liaison audio-vidéo simplement sur cette base-là
contreviendrait la décision du 11 octobre 2011 et ouvrirait la porte pour qu'on entende tous les témoins par liaison audio-vidéo selon que ça rentre dans le calendrier ou non. Et donc ça serait poser un précédent qui serait contraire au principe qui est que la personne doit venir en personne. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mr. Knops. Le Président, Maître Knops. Maître Knops, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, j'aimerais, dans un premier temps, vous livrer quelques observations. Premièrement, et Maître Jacobs a déjà dit, nous avons quand même le principe qui prévaut au sein de la CPI, qui est le principe qui a à voir en fait avec l'équité de la procédure. Alors, bien entendu, il y a des raisons logistiques que l'on peut tout à fait comprendre, mais des raisons logistiques ne peuvent pas constituer une raison. Je veux dire, ça ne peut pas être évoqué pour contrevenir au principe de l'oralité des débats de la CPI. Et puis, il existe une autre solution, à savoir le témoin pourrait venir ici l'année prochaine lors de la première session. Alors, certes, le système de vidéoconférence ou de liaison audio-vidéo peut être une solution de dernier recours parce que, bien entendu, la Chambre, si c'est la dernière solution, la Chambre peut entendre le témoin par audio, par vidéoconférence. Ceci étant dit, je pense que l'option la plus raisonnable consisterait à surseoir à la déposition de ce témoin jusqu'à l'année prochaine. En plus, cela présenterait l'avantage de ne pas créer un précédent qui pourrait être utilisé à l'avenir par les parties. Et cela pourrait en fait nuire au principe de l'oralité. À mon avis, l'argument le plus important pour ne pas faire droit à la demande de l'accusation est que le témoin n'a pas de restriction personnelle, hormis apparemment le problème de voyage. Donc il ne s'agit pas d'une raison objective qui permettrait de faire droit à des mesures de protection ou en l'espèce, plutôt au vu de la situation, à une vidéoconférence. Le Président, je vous remercie. J'aimerais vous dire quelque chose. Ce n'est pas le procureur qui essaie de entendre ce témoin coûte que coûte. C'est pas le procureur, c'est la Chambre. Voilà, ça c'était une observation. Donc nous allons maintenant interrompre pendant 20 minutes environ, je pense, en attendant que le témoin se prépare et soit prêt sur les lieux. Alors, je pense que tout ce que nous pourrons faire, très certainement, ce sera donc faire en sorte que le témoin décline son identité et ensuite nous lèverons l'audience et demain matin, le bureau du procureur pourra commencer à poser ses questions. Donc, nous allons lever l'audience pour environ 20 minutes.